Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue au 19h de ce 2 juin à la une de l'actualité. Réunion du Conseil des ministres présidée par le chef de l'État Abdelmadjid Tebboune et qui a ordonné l'élaboration sous 48 heures d'un programme urgent et exceptionnel pour résoudre le problème de fluctuation des ailes dans l'approvisionnement en eau potable à Tiaret. Ce sujet et d'autres détaillés dans quelques instants. Entrée en service de la ligne ferroviaire Khenchla-Ain-Baïda-Constantine, elle répond à un besoin des habitants de ces régions et fait partie des nombreux projets du programme complémentaire de développement de Khenchla. Tourisme avec la clôture du CITEV où l'artisanat a occupé une place prépondérante dans cette 23e édition. Nous irons à Tipaza, au complexe, au Tipaza Village Ex-7, lieu de villégiature et l'une des stations balnéaires les plus mythiques de la côte algérienne. Le point à Raza où les attaques sionistes incessantes ont causé la mort de plus de 36 400 Palestiniens et un nombre effroyable de blessés submergeant le système de santé. Nous ferons le point à l'hôpital de campagne algérien à Khan Younes. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. Je vous le disais un titre, le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale Abdelmadjid Tebboune a présidé ce dimanche une réunion du Conseil des ministres consacrée à des exposés relatifs au financement des start-up, aux mesures et dispositions prises pour réduire les délais de passage portuaire des marchandises importées. Il a été question également du suivi de l'état d'avancement de l'opération de numérisation et au suivi du projet de réalisation d'une station de dessalement d'eau de mer à Tamda Ogmoum à Tizi Ouzou. Le président a donné les instructions et les orientations suivantes. Le président de la République a instruit à la haute commissaire à la numérisation de créer un groupement de bureaux d'études spécialisés dans le suivi du projet de réalisation de la Banque nationale de données Data Center. Concernant les mesures prises pour réduire les délais de transit des marchandises importées à travers les ports, le gouvernement a été chargé de préparer une vision globale d'une nouvelle stratégie de gestion des ports qui sera présentée en Conseil des ministres dans les plus brefs délai. Le président de la République a ordonné également au ministre des Transports de faire preuve d'une plus grande prudence et vigilance contre toute forme de manipulation, notamment pour ce qui est de la lenteur dans le contrôle des conteneurs, soulignant la nécessité de respecter les dates de déchargement des cargaisons en renforçant les capacités et les systèmes de contrôle afin de libérer l'activité des ports secs. Le président de la République a ordonné la mise en place d'un mécanisme de coordination pour gérer la pression résultant des délais d'attente en mer qui sera réduit à un délai maximum de 24 heures. Le chef de l'État a ordonné également la réduction de la pression exercée sur le port d'Alger en accord avec les agences maritimes commerciales et ce en dirigeant un pourcentage du trafic maritime commercial vers le reste des ports du pays. Concernant le financement des start-up, le président de la République a salué la politique suivie dans le domaine, affirmant que l'État continuera à accompagner ces jeunes qui représentent la nouvelle génération d'entrepreneurs. Concernant le financement des start-up, le président a ordonné au gouvernement d'ouvrir davantage de possibilités à ces entreprises afin de leur permettre de bénéficier des projets publics et de lutter contre les obstacles financiers, les décourageant dans la réalisation de leurs projets. Le président de la République a également ordonné au ministre du secteur l'accélération de l'ouverture des agences régionales chargées du suivi des projets et des start-up. Le président a instruit le ministre du secteur de mettre en place toutes les mesures et facilitations au profit des porteurs de projets qui font la fierté de l'Algérie au niveau national, continental et international, d'être à l'écoute de leurs préoccupations également. Concernant la réalisation du projet de la station de dessalement d'eau de mer de Tamda Ogmoum à Tizi Ouzou, le Conseil des ministres a approuvé la réalisation de cette station dans la commune d'Iflissène, à condition que les études techniques soient approfondies et précises, notamment en ce qui concerne l'approvisionnement en énergie. Et concernant l'approvisionnement en eau potable de la wilaya de Tiaret, le président de la République a ordonné au ministre de l'Intérieur de l'Hydraulique d'élaborer un programme urgent et exceptionnel immédiatement après, à la fin du Conseil des ministres, à soumettre au plus tard dans les 48 heures pour résoudre le problème de fluctuation dans l'approvisionnement en eau potable de la population de Tiaret.
en réalisant un projet de transfert des eaux à partir du barrage Chott al-Sharqi sur une distance de 42 km. Les travaux sont actuellement en cours. Le président de la République a donné des instructions strictes pour renforcer les chantiers et achever le projet dans un délai ne dépassant pas les 20 jours. Et le président de la République a ordonné la mise en œuvre d'un projet de transfert des eaux souterraines dans les régions d'Edjemaya afin de renforcer l'approvisionnement en eau potable dans la partie est de la wilaya de Tiaret. Concernant le plan d'exportation du produit algérien, le président de la République a ordonné l'élaboration d'une stratégie intégrée englobant toutes les étapes d'exportation des produits algériens, notamment avec l'accroissement du nombre d'opérateurs activant dans le domaine. Le chef de l'État a chargé les ministres des Finances, de l'Industrie et du Commerce d'élaborer une nouvelle étude portant sur la faisabilité et l'intérêt d'exporter certains produits vers l'étranger. Fin du communiqué du Conseil des ministres présidé aujourd'hui par le président de la République, Ahmed Tebboune. Dans l'actualité également, le ministre des Affaires étrangères de la communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, a pris part à Séoul aux travaux de la réunion ministérielle préparatoire du sommet Afrique-Corée prévu les 4 et 5 juin. En cours, co-présidée par la Mauritanie et la République de Corée, la réunion a porté sur les conclusions les plus importantes qui sanctionneront le sommet, notamment le renforcement du partenariat Afrique-Corée dans ses différentes dimensions politiques, économiques, sociales et culturelles. Dans son allocution, Ahmed Attaf a salué la volonté commune des deux parties africaines et coréennes de hisser les partenariats au niveau du sommet. Les initiatives également proposées par la République de Corée en vue de structurer sa coopération avec les États du continent africain, soulignant l'importance d'adopter le principe de l'Afrique capable de construire son présent et son avenir en tenant compte de la conjoncture particulière que traverse le pays et les peuples du continent. Outre l'appui aux solutions de développement issues de l'agenda de l'Union africaine 2063. Je vous invite à écouter le ministre des Affaires étrangères. Je salue la volonté commune des deux parties africaines et coréennes de hisser leur partenariat à ce haut niveau, à savoir l'organisation de ce sommet, ce qui traduit notre attachement envers ce partenariat créé depuis près de 2 décennies. Nous sommes satisfaits des résultats réalisés dans ce cadre. Je salue à cette occasion les documents projets, notamment le projet concernant le communiqué final commun, avec tout ce qu'il comprend comme perspectives et propositions, définissant les projets de coopération dans différents domaines, à savoir économique, politique, social et culturel. Des travaux de la réunion, Attaf s'est entretenu avec son homologue mauritanien Mohamed Salem Ould Merzouk dans le pays co-préside les travaux du sommet avec la République de Corée. En vertu de sa présidence actuelle de l'Union africaine, les deux parties ont évoqué à cette occasion les questions les plus importantes inscrites à l'ordre du jour du sommet. Ils ont échangé les vues sur les développements de la situation sur les plans continental et régional. Entrée en service de la nouvelle ligne ferroviaire Khenchla Ain el-Beida Constantine, une desserte largement saluée par les usagers. Il s'agit d'un des nombreux projets du programme complémentaire de développement de la wilaya de Khenchla qui ont opéré un bond qualitatif dans les services, nous dit Nourdine Abbassa. Raouf Hamouch pour les détails. Bientôt 5 heures du matin, plus que quelques minutes avant le départ de la première desserte ferroviaire en partenance de Khenchla vers Constantine. Vous l'aurez compris, nous sommes au niveau de la nouvelle gare de Khenchla. Aussitôt inaugurée, aussitôt lancée, cette nouvelle ligne tant attendue par les Khenchlis les transportera jusqu'à la ville des ponts suspendus en 3 heures seulement. Une aubaine pour les habitants qui ont salué cette initiative. Hier, il y a eu le premier départ vers Ain el-Beida, aujourd'hui vers Constantine. Cela permettra de désenclaver la wilaya de Khenchla. Le prix du ticket est vraiment attractif. Cette nouvelle gare est une plus-value pour la région et pour le pays. Pour 280 dinars, les usagers pourront profiter de toutes les commodités et le confort qu'offre le voyage en train. Sur 51 km, il traverse 13 stations. Le soir, le départ est prévu à 16 h de Khenchla. Le trajet du matin commence dès 5 h à destination de Constantine. Le ticket Khenchla-Constantine coûtera seulement 280 dinars. Avant, nous étions obligés de nous déplacer vers Constantine en voiture ou par bus. Aujourd'hui, le voyage est plus rapide et plus facile. Le train offre une alternative très appréciable.
C'est une véritable aubaine pour tout voyageur désirant faire le voyage Khinchla-Constantine, en évitant les désagréments liés au voyage en voiture ou par bus. Et pour faciliter le transport des voyageurs de et vers la gare ferroviaire, la direction des transports a mis à la disposition des usagers 2 bus par jour à partir de la gare routière de la ville. Vital de par ses dimensions socio-économiques, cette nouvelle ligne ferroviaire contribuera à impulser une nouvelle dynamique de développement dans la région. Et à suivre ce soir à partir de 21h sur toutes les chaînes de l'EPTV, une page spéciale retraçant la visite de travail d'inspection du président de la République Al-Majid Tebboune ce week-end dans la wilaya de Khinchla. Brevet d'enseignement moyen, pas moins de 800 000 élèves attendus dès demain dans les centres d'examen. Ces derniers sont au nombre de 3040 et accueilleront les candidats durant 3 jours d'épreuves. Des mesures strictes pour lutter contre la triche ont été émises comme chaque année. Le BEM en chiffre par Walid Yousfi. Un total de 818 439 candidats scolarisés et libres passent demain l'examen du brevet d'enseignement moyen, dont 1356 candidats aux besoins spécifiques, 552 candidats des cadets de la nation et 5003 issus des centres de rééducation. Les candidats à cet examen de passage au cycle secondaire plancheront durant 3 jours sur 10 matières dont les sujets concerneront les cours dispensés en présentiel durant l'année scolaire. Les mêmes dispositions organisationnelles des années précédentes ont été maintenues. Les candidats auront le choix entre 2 sujets pour chaque matière et les quelques 3040 centres d'examen mobilisés pour l'occasion sur tout le territoire national seront ouverts au moins 1 heure avant le début des épreuves. Aucun outil de communication n'est autorisé en salle d'examen et les effets personnels seront déposés dans une salle dès l'entrée au centre. Il est également impératif pour les candidats de rejoindre les centres d'examen au moins une demi-heure avant le début des épreuves et il leur est strictement interdit de sortir après l'ouverture des enveloppes des sujets. De même, ils ne peuvent quitter le centre d'examen qu'après écoulement de la moitié du temps imparti à l'épreuve. Clôture ce dimanche de la 23e édition du Salon international du tourisme et des voyages, le CITEV. La plus grande manifestation des professionnels du secteur a réuni au Palais des Expositions d'Alger des exposants de plusieurs pays leaders dans le tourisme. L'artisanat a occupé une place non négligeable. Nationaux et africains ont déployé leur savoir-faire, comme vous allez le voir dans ce reportage de Saïd Amaï. La 23e édition du Salon du tourisme et des voyages n'a pas manqué de consacrer des espaces à l'artisanat à travers la mise en place de pavillons dédiés aux produits artisanaux. Des produits reflétant à la perfection l'Algérie profonde, d'autant que l'artisanat demeure ce segment indissociable de l'activité touristique. L'école de taille de pierre précieuse et semi-précieuse, l'école de Tam Narasset. C'est un projet de coopération entre le Brésil et l'Algérie. L'école est située à Tam Narasset. On a plusieurs modules, la taille de pierre, la taille artisanale, le travail lapidaire, le design 3D et le design manuel. Nous sommes spécialisés dans la taille de pierre de corail et sa transformation. Ici, on a eu beaucoup d'échanges d'expériences entre artisans nationaux et internationaux pour faire valoir et promouvoir ce savoir-faire ancestral du corail. Artisanat national, mais pas seulement, le travail fait main se décline également dans toute sa splendeur à travers des pavillons dédiés au marché africain. C'est très important pour l'artisan. Un artisan, il ne faut pas lui donner l'argent. Il faut créer un lieu pour les artisans et puis s'exprimer bien dans cet endroit-là. Voilà. Donc maintenant, on a trouvé ce salon-là, c'est magnifique. Donc on demande tout le temps les Algériens et les cas à organiser ces salons-là. Ça c'est très intéressant. En 4 jours de présence ici, je dirais, excusez-moi du terme, je dirais waouh. Vraiment, il y a eu d'abord une influence des gens. Je prends le 2e jour, c'est-à-dire le vendredi dans la soirée, et il y a eu vraiment du monde. Et les gens sont vraiment appréciés d'abord. En ce qui concerne l'installation, c'est-à-dire l'organisation, les gens sont d'abord appréciés ça. Vraiment, c'est une réussite. Par rapport aux éditions précédentes, c'est vraiment une réussite.
Une réussite, un qualificatif partagé par de nombreux experts en tourisme. Heureusement que le salon du tourisme est revenu avant la saison estivale, comme ça pour faire découvrir à nos concitoyens nos structures, qu'est-ce qu'ils attendent de nous. Et au sujet d'évaluation, à chaque année, moi je toujours dis, à chaque année il y a un plus et j'espère que ça va y aller en crescendo, ça va monter d'année en année parce qu'on a tous les moyens pour réussir et les pouvoirs publics qui sont en train de mettre le paquet justement pour booster ce secteur. Une des manifestations phares de l'Algérie, le CITEF 2024, aura constitué une opportunité à saisir afin de promouvoir la destination Algérie, d'autant que cet événement économique intervient au seuil de la saison estivale. Un sujet signé Saïda Mayouf qui nous fait à présent découvrir un lieu touristique par excellence, le Tipaza Village. Aix-7 convient parfaitement pour des vacances d'été, tout comme de courtes escapades hors saison. Le complexe a été rénové et remis au goût du jour en gardant son cachet et qui a fait autrefois sa renommée. Reportage. Le complexe touristique Tipaza Village exhibant fièrement ses murs blanchis à la chaux et ses volets bleus couleur de l'océan. Face à une luxuriante forêt de pins d'Alep et s'étalant sur une dizaine d'hectares, ses nombreux visiteurs en sont totalement conquis. Je viens de Belgique. Ça fait 7 ans que je ne suis pas rentrée en Algérie. Et voilà, nous sommes d'origine de Nedroma. Tipaza, c'était un rêve en fait. Un rêve de visiter la ville, enfin de voir. Agréable, convivial, chaleureux. Je viens de Lyon. Ça fait 35 ans que je n'ai pas mis les pieds au pays. Et là, machallah, je n'ai plus envie de rentrer en France. Parce que bledi. Et vous avez, franchement, regardez le contexte, un paradis sur terre. Vraiment, vraiment, vraiment. La beauté du lieu, 10-10. Je من ولاية تيزي وزو جينا لهنا pour faire un shooting photo. Donc c'est vraiment un endroit paradisiaque qui me fait penser aux Grecs par rapport à l'architecture et tout ce qui s'ensuit, ça me fait vraiment penser à la Grèce. Et par rapport à la plage, je la trouve super propre. Un bijou architectural où l'empreinte du célèbre architecte Fernand Pouillon est omniprésente, le village touristique Aix-7 s'apprête pied dans l'eau à recevoir ses vacanciers en quête de quiétude et de dépaysement, d'autant que cette structure radieuse détient tous les atouts pour séduire. Rénové récemment, le complexe situé en bord de mer est composé de 210 bungalows, 2 piscines, 4 restaurants, des espaces verts, des terrains de sport. Le complexe est en train de préparer des remises en faveur des ressortissants algériens et ce pour la promotion de la destination Algérie. Wilaya de Tipaza, à travers l'ensemble de son littoral et principalement ses 49 plages autorisées à la baignade, s'apprête à recevoir le maximum d'estivants en termes de renforcement de structure. Donc on aura comme un nouvel hôtel au niveau de la ville de Cherchel. C'est un hôtel qui va renforcer la capacité. Aussi on aura donc une nouvelle maison d'hôtes au niveau de la ville de Douaouda, avec un restaurant, donc ça va apporter, et on insiste aussi sur l'élargissement de la formule l'hébergement chez l'habitant, qui est très prisé au niveau de la wilaya de Tipaza. Tipaza, l'éblouissante, demeure une des régions les plus prisées pendant la saison estivale, où des millions de visiteurs venant des 4 coins du pays, voire de l'étranger, en font une escale de choix. Les membres du Conseil supérieur de la jeunesse ont bénéficié ce dimanche d'un atelier de formation sur le cadre constitutionnel et juridique de la présidentielle. La formation a été dispensée par des représentants de l'ANI et la Cour constitutionnelle. L'atelier a tourné autour des procédures administratives et juridiques pour le déroulement de l'opération électorale depuis la convocation du corps électoral jusqu'au jour du vote, avec des explications détaillées et des terminologies juridiques.
Dans le cadre de la concrétisation du programme du ministère de l'Environnement et des Énergies renouvelables, la ministre du secteur a présidé à la cérémonie de distinction des lauréats de la compétition Scratch for Green Impact. Fezia Dahleb a renouvelé à l'occasion son soutien à cette manifestation, la première du genre dans le pays. Elle allie l'éducation environnementale, le numérique et la programmation. Dans le cadre de ces missions humanitaires, des unités des forces navales relatives au sauvetage de vies humaines en mer et après réception aujourd'hui à 8h30 du matin par le Centre régional des opérations de surveillance et de sauvetage en mer d'Alger, première région militaire, un appel de détresse d'un navire appelé Tanaro River, battant pavillon du Panama, venant d'Almeria en Espagne et se dirigeant en Turquie. C'était à 3000 marins à l'ouest de Bouzera, avec à son bord un ressortissant azerbaïdjanais éprouvant de grandes difficultés respiratoires et souffrant d'hypertension artérielle. En coordination avec le Centre national des opérations de surveillance et de sauvetage, relevant du service national des gardes-côtes du commandement des forces navales opérations de sauvetage et d'évacuation du marin, a été activé en engageant un hélicoptère de recherche et de sauvetage AS-12, relevant du 560e escadron hélicoptère de recherche et de sauvetage de la première région militaire, lequel a pu secourir et évacuer le marin vers l'hôpital public de Zeralda après une prise en charge pour une prise en charge sanitaire. Cette opération confirme la volonté constante et l'entière disponibilité des unités des gardes-côtes relevant du commandement des forces navales à intervenir en mer pour sauver des vies humaines en toutes circonstances. Le bilan de l'agression génocidaire sioniste contre Gaza s'est alourdi à 36 439 Palestiniens tués et 82 627 blessés depuis le 7 octobre dernier. Les attaques sont incessantes dans toute l'enclave. Le système de santé s'effondre avec le nombre effroyable de Palestiniens blessés. Exemple avec l'hôpital de campagne algérien installé à Khan Younis, l'une des villes les plus meurtries par l'agression sioniste. Mariam Damis. Après 240 jours d'actes génocidaires et de destruction massive perpétrés par les forces d'occupation sionistes à Gaza, le système de santé est quasi effondré. La population lourdement éprouvée par les bombardements incessants, souffrant de famine et d'épidémies, a grandement besoin de toute aide sanitaire. Un hôpital de campagne algérien a été installé dans la région de Khan Younis pour apporter les soins nécessaires de première urgence au flux important de déplacés. Dans l'hôpital de campagne algérien Boumediene Tlemceni et en coopération avec le syndicat des chirurgiens Balsam, nous essayons de soulager du mieux que nous pouvons la souffrance de notre peuple en leur fournissant les soins et les médicaments. Ils sont nombreux, désespérés et en quête de tout acte pouvant soulager leur souffrance à venir ici dans cet hôpital de campagne où des consultations de médecine générale et des soins d'urgence leur sont fournis. Nous recevons quotidiennement plus de 400 malades. Nous leur fournissons des consultations en médecine générale et plusieurs spécialités dont la neurologie, l'ORL et la dermatologie. Chaque jour, cet hôpital accueille un flux constant de blessés, quel que soit le degré de gravité de leur état. Les équipes médicales s'efforcent tant bien que mal d'offrir les soins appropriés. La majorité des cas sont dus à la propagation des maladies infectieuses dans les zones surpeuplées ainsi qu'à l'eau non potable. Les épidémies ont touché beaucoup d'enfants, ce qui a causé leur mort. Nous ne pouvons pas vivre ici. Mon fils a eu des champignons sur le visage. Je l'ai amené ici pour le soigner. Je voudrais remercier le peuple algérien ainsi que le président de la République pour toutes les aides fournies pour créer cet hôpital de campagne. Le gouvernement algérien a de tout temps soutenu le peuple palestinien. En plus d'être un des premiers pays à envoyer des aides au peuple palestinien frère, l'Algérie s'engage activement à réduire la souffrance de ce peuple meurtri par la barbarie sioniste en faisant un travail de fond sur la scène internationale dans le but de parvenir à un cessez-le-feu durable. Retour dans le pays pour parler cinéma et projection en avant-première hier à Alger du film 3D Saria du réalisateur Naoufal Clash sur les massacres de Saria et Sidi Youssef qui ont fait des dizaines de martyrs algériens et tunisiens. Ce long métrage de 72 minutes met en lumière également la souffrance des enfants algériens parmi les premières victimes du colonisateur. Il a été projeté le 1er juin, journée mondiale de l'enfance. Maya Kharfi, Majda Jahmoun.
Le film Seria, une épopée révolutionnaire qui relate les sacrifices et la souffrance du peuple algérien durant les événements tragiques de Seriet Sidi Youssef, où le sang des Algériens et des Tunisiens s'est mêlé lors des odieux bombardements menés par le colonisateur français. Une première œuvre cinématographique en 3D qui combine réalité et fiction. Ce film révolutionnaire en 3D est une première expérience en Algérie et même dans le monde arabe. Le film raconte la tragédie survenue le 8 février 1958 lors des événements de Seriet Sidi Youssef. Le film raconte l'histoire d'un enfant qui a besoin de son père. Il met en avant la relation qu'a un papa avec son fils, mais aussi comment cet enfant s'est adapté à cette région et comment il a pu développer une amitié avec un autre enfant tunisien. L'histoire continue en décrivant comment cette famille tunisienne a accueilli la famille algérienne. Nous nous sommes dit pourquoi ne pas essayer un film d'animation. Les nouvelles technologies de l'intelligence artificielle nous permettent de pallier le manque d'artistes. Et bien évidemment, cela ne diminue en rien la valeur du film. Bien au contraire, nous avons exploité la technologie et l'objectif principal est l'idée et la manière de la transmettre aux spectateurs, notamment les enfants, pour renforcer leur esprit patriotique et leur rappeler la glorieuse histoire de l'Algérie. Cette œuvre s'inscrit dans le cadre du devoir de préserver notre histoire et notre mémoire nationale. Il est intéressant d'utiliser les nouvelles technologies pour concrétiser ces objectifs. Ces films d'animation 3D portent sur des événements relatant la relation fraternelle qu'a l'Algérie avec la Tunisie lors des événements sanglants de Seriet Sidi Youssef. Ce film revient sur des événements et des massacres infligés par le colonisateur français en utilisant des technologies modernes avancées. Cette œuvre constitue un tournant majeur pour l'industrie cinématographique, contribuant à rehausser le statut du cinéma tout en préservant le patrimoine algérien. Un mot de sport pour terminer. Athlétisme, le demi-fondiste algérien Djamel Sedjati a remporté la course du 800 mètres du meeting de Stockholm, comptant pour la Ligue de Diamant en établissant la meilleure performance de l'année sur cette distance avec un chrono d'1 minute, 43 secondes et 23 centièmes. De son côté, l'autre Algérien aligné dans cette course, Slimane Moula, a terminé à la 9e place de cette compétition qui fait partie du programme préparatoire établi par les deux internationaux algériens en prévision des importantes échéances internationales à venir, à savoir les Jeux olympiques de Paris. Voilà qui termine notre journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Canal Algérie.